m'appelle Fabrice Vialat et je suis comédien, musicien. À partager des émotions, à faire plaisir aux gens, à permettre d'oublier le quotidien, à vivre ensemble un moment, le moment présent. Après, ça ne raconte pas en quoi ça consiste. Ça consiste à jouer partout où on me demande de jouer, essayer de partager avec un public des émotions que j'ai envie de partager. Mais en quoi ça consiste? Ça consiste en plein de trucs après. Ça consiste à être payé contre une représentation. En fait. Mais c'est pas la première chose qui me vient à l'esprit. J'ai toujours eu envie de faire de la musique et du spectacle en général parce que quand j'étais petit, j'avais une cassette de Raymond DeVos, je la connaissais par cœur et à un moment, j'ai joué un sketch et ça marchait, quoi. J'ai pris du plaisir. Et après, je me suis intéressé à la chanson avec Renaud, avec Brassens, c'est mes deux mentors, on va dire. Donc j'ai toujours eu envie de faire la musique. Mais comment j'ai fait? À 8 ans, je me suis fait renvoyer de l'école de musique parce qu'il fallait faire une année de solfège avant de pratiquer d'un instrument et moi, je n'ai pas compris qu'il fallait apprendre à écrire avant de savoir parler, en gros. Et puis après, comme je voyais que mon frère il jouait de la trompette et que ça avait l'air pas mal, je me suis dit tiens, je vais y retourner. Et là, j'ai appris le piano, j'ai appris le saxophone dans une école de musique voilà, en Bourgogne. Je me suis mis à bosser la guitare tout seul, à chanter des chansons dans la cour de récré du lycée. Et de fil en aiguille, j'ai fait mon premier concert à 16 ans, avec une salle pleine, j'ai gagné mes premiers sous et je me suis dit bon bah c'est bien ça, c'est sympa. J'ai enseigné pendant à peu près 15 ans dans une petite école et c'était très bien, voilà, je me suis régalé. Quand on est professeur, on est artiste, on est sur scène, on est devant un public. En plus, c'est un public qui n'a pas choisi d'être là, donc c'est encore plus dur. Et puis au bout d'un moment, bah, j'ai démissionné parce que je me suis dit, bah, là je pense que c'est possible. Je voyais tous mes copains qui faisaient que ça. J'avais deux structures assez solides à l'époque, le chauffeur est dans le pré qui tournait encore pas mal, et la compagnie des frères Locomotive qui tourne encore. Faire la bascule avec l'intermittence, c'est faisable. Voilà, et donc je l'ai fait. Il peut y avoir une journée où je vais faire un spectacle, donc il va falloir y aller relativement tôt, préparer, faire des raccords, voir les régisseurs, lumière, bon, etc., faire le spectacle, etc. Il va y avoir des journées où je vais aller faire une animation, donc là il n'y a rien à préparer et puis on y va, on fait poète-poète et on rentre et moi j'aime bien. Il va y avoir des journées aussi de création, où là ça va être beaucoup plus intense et ça va être plusieurs jours de suite. Voilà, je vais faire que ça. Donc voilà, il n'y a pas de journée type, il y a plein de choses à faire différentes chaque fois. J'ai deux structures administratives, enfin c'est des associations qui permettent de me déclarer, de me payer, etc. C'est les frères Locomotive et le chauffeur est dans le pré. Mais si j'avais que ces deux structures, je m'en sortirais pas. Donc il y en a plein d'autres. On va jouer pour des mairies, on va jouer pour des comités des fêtes, des particuliers, on va intervenir en prison. Il y a plein de choses à faire et à chaque fois, c'est pas forcément ma structure qui va porter le truc, ça va être un autre employeur. Voilà, c'est très varié. Quelques moments où j'ai senti la grâce, la magie, la poésie, l'échange, et c'est très rare en fait. Et on court après ça, on court toujours après. Si je le fais, c'est pour ces petits moments de grâce qui sont vraiment très rares, mais beaux. Voilà. Les moins, quand on me demande c'est quoi les perspectives d'avenir, en fait c'est ça, c'est de pas trop savoir où on va, c'est de la précarité, mais finalement, moi j'y réfléchis, je me dis mais je suis pas le seul et j'ai la chance de faire ce métier-là. Il y en a qui sont précaires et qui n'ont pas cette chance-là et qui ne savent pas de quoi sera fait demain non plus. C'est pas à moi là, que je suis en train de dire. Je fais aussi des interventions en milieu scolaire, donc là c'était dans un collège. Il y a une collégienne qui a écrit un texte sur le désert, et moi ça me parle parce que avec le chauffeur dans le pré, on travaille avec des musiciens touareg, donc je connais, et j'ai pondu une musique touareg. Et je suis allé dans la classe et j'ai proposé ça, et là j'ai vu la fille en question, ouais c'est super, c'est comme chez moi. Alors je lui ai dit mais t'habites où?
Elle me dit, bah, je viens de Kidal. Kidal, c'est dans le nord du Mali, au-dessus de Bamako. Et donc j'étais super ému enfin, de cet échange et tout. Et je sais pas, je me suis posé la question d'avoir permis à cet élève de s'exprimer comme ça devant toute la classe, en disant c'est ça ma culture, c'est ça mes racines. Ça lui donne de l'importance, de l'assurance. Voilà, donc j'étais assez content d'avoir provoqué cet échange-là, quoi.